Vu comment j'ai le soleil dans les yeux, cette vidéo ne va pas durer très longtemps. Salut à tous, c'est Guillaume, je suis coach sportif et je vais vous donner mes conseils pour bien démarrer la course à pied quand vous voulez mincir. Allez, c'est parti! Alors au début, fixez-vous un objectif de sortie d'environ 10 à 15 minutes. Et c'est seulement une fois que vous serez un peu plus à l'aise au bout de 4 à 6 semaines que vous pourrez effectuer des sorties supérieures à une demi-heure. Au niveau de votre allure, il est impératif de commencer par une alternance de marche et de course ou de marche et de marche rapide afin de vraiment habituer votre corps petit à petit à la course à pied. Au niveau des exemples d'allure que je peux vous recommander, vous pouvez tout à fait commencer par 1 minute de course ou de marche rapide, suivi de 1 minute de marche pour vous reposer, et ainsi de suite. Vous recommencez 1 minute de course, 1 minute de marche rapide, suivi d'1 minute de marche en repos. Faites ça 6 à 8 fois et vous aurez déjà fait une bonne séance. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous prenez le même principe et vous rallongez le temps de course et le temps de repos. Vous pouvez par exemple vous faire 2 minutes de course et 2 minutes de marche, 3 minutes de course, 3 minutes de marche, etc. etc. Au niveau de la technique maintenant, parce qu'il y a un minimum de technique à avoir si on veut bien courir et pas se blesser. Et la première chose importante, c'est d'abord de regarder devant vous. Et oui, fixez toujours la ligne d'horizon, comme ça vous allez garder un bon alignement de votre dos et poussez constamment le sommet du crâne vers le ciel pour vous aider à garder le dos droit. Concernant votre buste, inclinez-vous légèrement vers l'avant, ça va vous permettre à la fois une meilleure restitution de l'énergie et une meilleure force de propulsion. Enfin, pour protéger vos articulations, notamment au niveau des hanches et des genoux, faites tout pour réduire la sensation d'écrasement au sol. Et le principal conseil que j'ai à ce sujet, c'est tout simplement d'essayer de faire moins de bruit quand vous courez. Si vous cherchez à diminuer le bruit que vous faites en tapant le sol, alors vous allez mécaniquement diminuer la force de l'impact au sol et donc vous allez mieux vous préserver. Dans l'idéal pour les bras, gardez un angle de 90 degrés au niveau de la flexion des coudes. À chaque fois que les bras partent en arrière, tirez bien le coude en arrière. Et quand le bras revient devant, envoyez bien la main vers l'avant. Ça a l'air de rien, mais ça vous aide à avancer. Et pour faire un petit aparté musical, bien évidemment ce sera toujours plus pratique de courir avec des écouteurs sans fil Bluetooth plutôt qu'avec des écouteurs filaires. Cela dit, n'oubliez pas que le critère numéro 1, ça va être avant tout la stabilité des écouteurs dans vos oreilles une fois que vous êtes en mouvement. Si vous avez des écouteurs Bluetooth qui bougent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adaptés à la course et vous risquez de les perdre. Donc vérifiez bien que vos écouteurs sont bien adaptés et tiennent bien dans vos petites oreilles. Et en termes d'hydratation, la chose importante à retenir, c'est si vous ne faites pas une sortie trop longue, c'est-à-dire une sortie qui va dépasser les 1h, 1h30, vous n'avez pas forcément besoin de prendre une bouteille d'eau sur vous. Buvez 1 ou 2 verres d'eau avant de partir faire votre course et réhydratez-vous une fois que vous êtes rentré chez vous et ce sera largement suffisant. Je vous dis ça pour que tout simplement vous évitiez d'avoir à vous trimballer une bouteille d'eau sur vous tout le temps. Tout simplement parce que je vois beaucoup de gens qui s'encombrent en gardant des bouteilles d'eau dans leurs mains et c'est pas forcément génial si on veut réussir à bien courir, ça détourne forcément un petit peu le centre d'attention. Maintenant, si vous craignez vraiment d'être déshydraté pendant votre course, vous trouverez dans les magasins de sport des ceintures de running spéciales pour les sorties longues dans lesquelles vous pourrez accrocher des gourdes et garder les mains libres. Le principal conseil que je vais avoir en matière de chaussures, c'est de prendre une chaussure avec un bon amorti au niveau du talon. Souvent quand on débute, on a tendance à pas courir très vite, donc à poser en premier le talon au sol et de manière assez forte. Et donc si vous voulez protéger vos articulations, au moins au début, si vous débutez le running, prenez une chaussure avec un bon amorti. Pour conclure, gardez bien évidemment à l'esprit que courir, ça doit bien évidemment rester un moment agréable. Même si à un moment c'est forcément difficile, que ça vous pousse dans vos retranchements, si vous persévérez, je peux vous garantir qu'il y a forcément quelque chose de positif que vous arriverez à retirer de la course à pied. Que ce soit le fait de courir dans des environnements bucoliques, que ce soit la sensation de bien-être après course ou la sensation de progresser tout simplement, cherchez à vous focaliser sur ce qui vous fait plaisir dans la course et surtout n'oubliez pas, allez-y progressif, c'est vraiment le plus important. Ah ouais, et un dernier truc, surtout, ne prenez pas votre téléphone en main quand vous allez courir. Ça m'est moi aussi arrivé et ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une bonne manière pour courir. Tout simplement parce que vous allez avoir un centre d'attention qui va être détourné sur le fait de tenir votre téléphone, que si jamais il pleut ou ça glisse un peu, vous risquez de le perdre, vous risquez de le faire tomber. Et moi, ça m'est vraiment arrivé, c'est super chiant et c'est pas ce que je vous recommande. Si vous avez envie d'accélérer, vous allez d'abord vous inquiéter pour lui parce que vous l'avez en main. Donc surtout, faites tout pour ne pas prendre votre téléphone en main. C'est vraiment ce que je vous recommande. Et si vous avez peur de vous ennuyer et que vous voulez écouter votre musique, j'aurais trop vous conseiller que de prendre un brassard comme celui que j'ai là. Alors vous allez en trouver en magasin de sport, chez Decathlon, chez Go Sport, mais personnellement moi je les trouve pas très efficaces, tout simplement parce qu'ils sont pas aimantés. Et l'avantage que je vais avoir avec celui-là, c'est tout simplement qu'en fait il est aimanté. Vous voyez, là, hop, je le mets. Vous voyez là je le mets, j'ai pas mon téléphone parce que je suis en train de filmer avec, mais ça se met directement. Donc vous pouvez tout simplement retirer votre téléphone, toute cette partie là elle est tactile. Et c'est très utile si vous voulez changer votre musique, vous avez reçu un appel urgent ou quoi que ce soit, ça vous évite tout simplement d'avoir à sortir le téléphone de la coque. Et une fois que vous voulez le replacer, c'est super simple. Hop,
Alors je ne suis pas sponsorisé par eux, mais ce brassard c'est un brassard de la marque Shape Art, qui est une petite start-up française que vous trouvez sur internet. Moi je les avais rencontrés sur un stand lorsque j'ai fait le Paris-Versailles en 2019, et j'ai fait le Paris-Versailles et il pleuvait pas mal et le brassard a tenu sans aucun problème. Voilà, donc je vous recommande vraiment ça. Si vous êtes d'un niveau un peu plus avancé ou alors que vous n'avez pas forcément envie de prendre votre téléphone, dans ces cas-là, moi je vous conseillerais de prendre une montre connectée. Moi j'ai une Garmin parce que j'adore les fonctionnalités, et des Garmin vous allez en trouver de toutes les gammes, à tous les prix. Après il y a d'autres marques qui sont très bien. Moi mes parents ont beaucoup utilisé les Suunto, les Polar, c'est des marques que je vous recommande. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la liker. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao!